Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Attendez, on va juste dézoomer un petit peu là, comme si ça va mieux. Du coup, là je reviens de la Paris Manga. Alors, du coup, ça va être un petit vlog que je vous laisse regarder juste maintenant. Mais du coup, n'hésitez pas à regarder jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura un petit récapitulatif de cette première journée de la Paris Manga. Du coup, je vous souhaite un bon visionnage de ce vlog. J'espère qu'il vous plaira. J'ai pas beaucoup filmé, mais il y a eu des moments plutôt drôles, je trouve. Du coup, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter et aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci beaucoup à vous. YouTube. Ah ouais? Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, ça sera un vlog. Alors cette fois-ci je suis à la Paris Manga avec des gens que j'ai rencontrés. Salut. Du coup je vous emmène avec moi, avec nous et c'est parti. Let's go. Après on va prendre des photos une ensemble. Yes. Non, je n'aime pas les photos, c'est mort. Bah, prends la photo alors. Si vous deux. Vas-y, prends ça. Oula, j'ai failli me rentamer. La Squid Game qui est sortie là. Oh, trop cool. Il est incroyable. Je l'ai acheté à Mangadori à Paris. Là, je me demande si le soleil de chat. Alex. Oh, trop mignon. Non, j'avais fait un gros zoom donc on va. Énorme. Non mais ça c'est génial, je le veux. Mais ma mère me buterait. Donc c'est combien? 20. Ça va en réalité. En plus tu as envie de manger, oui, tu ouvres ça et tu. Mais ça, tu l'achètes pas ici, tu l'achètes sur internet, c'est la même chose, c'est mon cher. Ok, merci. Combien ça coûte un pull? Hello. Hello. 30, 40. Un vlog. Un vlog, yep. Coucou. Bon encore. Et voici Mirka Historia. Une fois j'étais déçue par un sac de fruits une fois. Moi j'en ai acheté 2. J'avais pris, je crois, Cocos Basket et SNK. C'était que des trucs. Ouais, pareil. Ah, il y a un Super Saiyan. J'ai vu un Super Saiyan. En plus, bah écoute, elles sont là, donc c'est bon. C'est ça qu'il me faut. Vraiment là. Mais j'aurais jamais assez d'argent, j'aurais juste voulu faire ça. C'est trop cute. S'il n'y a pas Alex. Elle est derrière. Alex. Elle est derrière. Oui, non mais attends, je me suis fait... Non mais je me suis fait percuter tout là-bas. Oh, ils ont des masques dedans, je peux pas prendre des masques, les masques dedans. Quelles lunettes qui roulent bien pour faire un cosplay samedi? Savon. Ah, il y a un peu de savon. Non mais quelles lunettes? Signer du feu, là-bas. J'arrête beaucoup, allez. Oh mais let's go hein. Non mais let's go. Oh merde, mes ceintures pas en couille. Quelle ceinture? Ah Riff. C'est pas fini. Bah ils étaient pas là non tout à l'heure? Qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Alex. Oh, on les a paumés. C'est une photo
Comment on a fait pour les perdre aussi rapidement? Alors du coup, pour récapituler, du coup, ce premier jour de la Paris Manga, faut dire que dès l'ouverture, il y a eu vraiment beaucoup de monde, à tel point que la file d'attente, ça ressemblait peu à une file d'attente, c'était un gros bordel. Il y avait une file qui faisait genre comme ça, un tour comme ça, un autre tour, enfin, on savait plus où était le début de la file d'attente. On savait pas où est-ce qu'il fallait patienter, donc c'était un peu le bordel, mais c'était quand même assez dingue, comme vous avez pu le voir du coup dès le début du vlog. Donc je vous ai montré une petite partie de ce qui s'est passé. On a mis je crois 1 heure dans le genre pour rentrer dans la convention. Mais honnêtement ça m'avait manqué de retourner en convention, du coup ça faisait plaisir. J'avais oublié à quel point c'était éprouvant physiquement parce que genre marcher dans les allées de la convention. Puis le bruit aussi, mais vu qu'il y avait beaucoup de monde dans la convention, dans les allées, il y avait des embouteillages de malades, les gens se poussaient à droite, à gauche, on était serrés, c'était catastrophique. On n'avait même pas le temps de s'arrêter pour regarder les stands, parce que derrière ça commençait à pousser, derrière le sac nous poussait dans tous les sens, c'était en mode stop. Pire que dans les transports en commun, vous voyez. Et du coup, j'ai pu rencontrer des personnes dans la file d'attente pendant que je patientais parce que je suis venue toute seule. Et j'ai commencé à parler avec eux, on s'est bien entendu. Et du coup, on a passé un peu la Paris Manga ensemble. On a commencé à se balader, tout se passait bien. Puis après, on a commencé à perdre quelques personnes. Et à un moment donné, il ne restait plus que 2 personnes avec moi. Du coup, je suis allée toute seule aux toilettes. Elle m'attendait et puis quand je suis sortie, elle était plus là. Et apparemment, il y avait tellement de monde que c'est un gros bordel. Genre, elles se sont fait embarquer avec la foule et tout ailleurs. Enfin, c'était vraiment un bordel. Et j'ai tourné en rond, j'ai cherché partout dans les allées et j'ai trouvé plus. En plus, on s'était même pas le numéro de téléphone. C'était un bordel, on n'arrivait plus à se retrouver. C'était un bordel. Du coup, après je me suis un peu isolée, on va dire, je me suis un peu mis vers l'entrée de la Paris Manga, un peu à côté du stand information, et je me suis assise par terre comme un gros déchet. Il était déjà l'heure de bouffer, c'était déjà midi, le temps passe vite dans la convention. On s'arrêtait directement au stand des mangas. On s'arrêtait à tous les stands presque. On faisait parfois pousser derrière parce qu'il y a du monde. On avait du mal à passer, on se perdait les uns et les autres, on se retrouvait. Mais c'était un bordel. Je crois que j'aurais dit beaucoup ce mot-là. Franchement, c'est dommage, mais voilà, quand il y avait beaucoup trop de monde. Donc je pense que c'était un peu compliqué niveau organisation, à tel point que même quand je suis ressortie après, il y avait encore une file d'attente assez longue. Et j'avais même une pote qui devait venir vers l'après-midi, mais il y avait tellement trop de monde qu'au final, elle a abandonné. Alors qu'elle avait acheté un ticket, du coup, elle est un peu dégoûtée. D'habitude, dans les anciennes conventions de Paris Manga, on pouvait sortir et revenir autant de fois qu'on veut. Sauf que là, toute sortie, c'est définitive. C'est un peu compliqué, surtout que personnellement, j'adore sortir un peu, aller dehors, prendre l'air un peu, parce qu'au bout d'un moment, dans la convention, coller H24 à des gens, pas respirer, en plus avec le masque, bref, la galère. Je redis encore ce mot-là. Du coup, ça fait du bien un peu de prendre l'air un peu et de s'aérer, et même d'avoir un peu plus d'espace, quoi, parce que tout le monde est collé comme ça, puis là, on a un peu plus d'espace dehors, c'est vraiment bien. J'alternais entre les deux et franchement, c'était beaucoup mieux, parce que là, j'ai dû faire full à l'intérieur de convention, même si à un moment donné, je me suis assise parce que flemme de me balader dans tous les sens dans la convention, c'était un peu compliqué. Du coup, je me suis posée par terre et puis j'ai commencé à manger. Puis voilà quoi. J'avais pas encore retrouvé les gens qui étaient avec depuis ce matin. Mais bon, au final, j'ai les retrouvés à la fin de la convention quand je suis sortie à l'extérieur pour prendre un peu l'air et pour sortir complètement de la convention. Je crois que je suis sortie un peu avant 16h, je crois. Mais à un moment donné, je commençais un peu à saturer un peu. De toute façon, je reviens demain. J'espère que ça ira. Voilà. C'était un petit récapitulatif, puis je crois que j'ai rien oublié. Mais franchement, j'avais des trucs que je voulais acheter, genre comme les lames là, de SNK. À l'extérieur, j'ai vu du coup un groupe cosplay de SNK. J'ai pu prendre une photo avec eux, j'étais trop contente. En plus, il y avait une Sacha et j'étais en mode trop bien. Et puis même à l'extérieur, il y avait du monde, il y avait une autre ambiance. Du coup, voilà, c'était un peu ça, le récapitulatif de cette Paris Manga, à part du coup le fait qu'il y avait vraiment beaucoup trop de monde. Je sais pas dans mes souvenirs, dans l'ancienne convention de Paris Manga, si ça avait toujours été comme ça. Mais là, je trouve qu'il y avait vraiment beaucoup trop de monde. Je me le répète, mais il y avait beaucoup trop de monde, je trouve. En même temps, c'était la première convention à nouveau depuis, à Paris depuis le Covid, quoi. Donc c'est un peu normal que tout le monde se rue dans cette convention. Puis j'espère que ce petit récapitulatif vous plaira, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez été à la Paris Manga ou non. Je sais en fait pourquoi vous n'avez pas pu me voir peut-être dans la convention et peut-être que vous vouliez me voir, parce qu'en fait j'étais vraiment assise dans un petit coin devant l'entrée là. En plus avec tellement de monde qu'il y avait, quand tu veux chercher quelqu'un c'est un peu compliqué avec tout ce monde honnêtement. Déjà quand je me suis perdue et que j'ai dû retrouver tout le monde, c'était compliqué, j'ai même pas pu retrouver tout le monde, j'ai dû attendre qu'on soit dehors pour les voir passer. Je fais mais elles me disent quelque chose. Et je suis en mode
c'était elle. Mais ouais, du coup c'était une bonne convention malgré tout, même si organisation 0, mais bon c'est pas grave. Honnêtement en plus j'étais contente de porter pour la première fois le cosplay de Sacha de la saison 4, même si honnêtement j'ai fait avec ce que j'avais sous la main. En plus c'était même pas le bon matériel parce que je sais pas comment expliquer cette tenue là. Vous allez voir une photo de Sacha de la saison 4. Genre la tenue de la combinaison, et un jour peut-être qu'il faudra que je la refasse. Mais en tout cas dans la convention j'ai vu pas mal de cosplay de la saison 4 des personnages avec tout l'équipement. Genre c'était impressionnant, je suis en mode waouh, approuvez moi, je veux faire la même chose. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo comme ça où j'essaye de faire l'équipement tridimensionnel. Et là déjà ça c'est beaucoup pour moi. Du coup voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Mais sinon je suis contente parce qu'on est bientôt aux 600 abonnés. Et franchement merci à vous. En plus c'est mon chiffre préféré, le chiffre aussi ça va faire fort. Du coup n'hésitez pas à vous abonner. Je dis abonner, je mets le pouce, bon enfin grave, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un gros pouce bleu, ça me fera super plaisir et puis ça me fera super plaisir quoi, voilà quoi, c'est tout. Du coup bah à bientôt pour une prochaine vidéo, salut salut.